Allez, bonjour, je vous présente la correction dans cette vidéo de l'exercice 7, un exercice qui va faire intervenir la définition du produit scalaire, ou plutôt la propriété qui fait intervenir les coordonnées des vecteurs. Donc je vais vous la rappeler pour commencer. Il s'agit du fait que quand on a deux vecteurs u et v de coordonnées x, y pour u et pour v, x', y', eh bien, le produit scalaire UV est donné par xx' plus yy'. Voilà, ça c'est le premier rappel dont j'ai besoin. Et le deuxième rappel dont on va avoir besoin, c'est le fait que quand on a deux vecteurs UV qui sont non nuls, eh bien ces vecteurs sont orthogonaux. Alors je rappelle que orthogonaux, hein, pour faire simple, ça veut dire que les deux vecteurs forment un angle droit. Bien, si et seulement si, leur produit scalaire est nul. C'est une des propriétés les plus importantes que l'on découvre avec le produit scalaire. Alors pourquoi ces deux propriétés sont-elles importantes ici? Parce que d'abord, le produit scalaire va se calculer justement avec les coordonnées, et ensuite parce que on doit déterminer dans les coordonnées des vecteurs u et v qui sont donnés à chaque fois le paramètre m manquant. Donc pour le premier par exemple, je vais réécrire les coordonnées. Moins 5, 2 pour le vecteur u, et pour le vecteur v, m, moins 2. Alors, je vais dire que les vecteurs sont orthogonaux. Alors attendez, je vais l'écrire ici. Je vais mettre que u et v sont orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Sont orthogonaux. Si et seulement si. Hop. Eh bien, si et seulement si, moins 5 fois m, plus 2 fois moins 2, est égal à 0. Égal à 0 parce que le produit scalaire doit être égal à 0, et moins 5 fois m plus 2 fois moins 2 parce que c'est la formule du produit scalaire avec les coordonnées. Et en fait, quand on regarde, ça fait, si on réduit un peu tout ça, ça fait moins 5m plus 4 égale à 0. Et ça nous donne finalement une petite équation à résoudre, très simple. Alors je vais prendre l'habitude, je vais effacer, je vais corriger ça tout de suite, de remplacer les si et seulement si par des doubles flèches. Voilà. C'est ce qu'on utilise plutôt. Et eh bien, il n'y a plus qu'à résoudre. Donc ça fait moins 5m égale 4, égale moins 4, pardon. Alors pour ça, hein, pour pouvoir arriver à ça, j'ai soustrait 4 des deux côtés. Et pour l'étape suivante, je vais diviser par moins 5, pardon, des deux côtés. Ça me donne m égale moins 4 sur moins 5, ce qui donne 4 sur 5, ou 0,8. Voilà. Donc ça signifie que pour que les deux vecteurs de départ, là, u et v, soient orthogonaux, il faut qu'à la place de m, il y ait 0,8 ou 4/5. C'est la même chose. Et donc à partir de là, c'est la même méthode pour les deux suivants. Donc c'est ce que je vais faire. Donc il faut que je me mette ici, voilà. Donc je vais recopier les coordonnées du B, je les ai sous les yeux là-haut. Donc, alors je préfère les mettre en colonne, hein, c'est pour moi plus pratique. Et puis c'est surtout plus correct. Plus pratique parce que pour le produit scalaire, pour le calcul, je sais que je dois multiplier les x ensemble et les y ensemble. Le fait de les avoir face à face, je trouve ça plus commode. Allez,
la même chose, donc je vais partir sur U et V orthogonaux. Je vais remplacer la phrase par la symbolique. On peut écrire ça comme ça, U et V orthogonaux. Si et seulement si, donc, symbole d'équivalence, eh bien m fois 2 plus 3 moins m fois moins m égale à 0. Même principe. Alors peut-être que l'équation sera différente, mais ce n'est pas grave. 2m, m fois 2 ça fait 2m. Et alors après on a une petite distributivité à faire ici, entre le 3 moins m et le moins m. Donc le moins m fois 3, ça va faire moins 3m. Et moins m fois moins m, ça fera plus m carré. Donc ça fait moins 3m plus m carré. J'ai distribué dans la parenthèse. Et tout ça doit être égal à 0. Bon, 2m moins 3m se réduit en moins 1m, ou moins m tout court, je préfère, plus m carré égale 0. Alors, à ce stade-là, j'obtiens une équation du second degré. Je pourrais la résoudre avec le grand classique, calcul du discriminant delta, recherche des racines avec les formules, etc. Mais en vrai, je peux me l'éviter, parce que je peux remarquer aussi que m est facteur commun, que je factorise. Ça donne ça. M fois moins 1, si je redistribuais, m fois moins 1, ça fait bien moins m, et m fois m, ça fait bien m carré. Pourquoi je préfère ça? Parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique à résoudre. J'obtiens ce qu'on appelle une équation produit. Une équation produit, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un produit est égal à 0. Et pour qu'un produit soit égal à 0, c'est soit l'un, soit l'autre des deux facteurs qui doit être égal à 0. Donc soit c'est le m qui est égal à 0, soit c'est le moins 1 plus m qui est égal à 0. J'obtiens ainsi très vite les deux solutions de cette équation que j'avais au départ, équation du second degré. Donc il y a m égale 0 ou m égale 1. Voilà. Donc ça signifie que pour que les deux vecteurs qu'on avait au départ soient orthogonaux, il faut mettre à la place de m soit 0, soit 1 partout. Soit 0 partout, soit 1 partout. Voilà. Reste le dernier. Je vais juste brancher ma batterie. Je crois que sinon je vais manquer de batterie justement. Voilà. Hop. Et donc je vais aller chercher l'énoncé du petit c. Alors, moins 4, 2m plus 1, m-4, 2m plus 1, c'est pour le vecteur u, m-4, 2m plus 1, et pour le v, 2m et 3 moins m. 2m et 3 moins m. Alors je peux m'inquiéter, on pourrait s'inquiéter du fait qu'il y ait du m partout cette fois, que ça nous donne peut-être quelque chose de compliqué à l'arrivée, mais vous allez voir qu'en fait, ça va pas être très compliqué du tout. Le raisonnement reste le même, u et v sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0, ce qui donne m-4 fois 2m plus 2m plus 1 fois 3 moins m. Ah, je me suis trompé. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Bon, c'est pas grave. Égale 0. Alors, évidemment, là, je vais pas passer à côté de distribution simple et double. Simple sur le premier terme, donc je distribue le 2m dans la parenthèse, ça fait 2m fois m, donc 2m carré, moins 4 fois 2m, donc ça va faire moins 8m. Ensuite, je pars sur la double distributivité des deux parenthèses,
Ici, donc ça fait 2m fois 3, ça fait 6m. 6m. 2m fois moins m, ça fait moins 2m carré. Plus 1 fois 3, donc plus 3. Plus 1 fois moins m. Tout ça doit être égal à 0. Alors, il se trouve que les m carrés vont partir. Du coup, il me reste moins 8m plus 6m, ça fait moins 2m. Moins 2m, moins m, un petit peu plus loin, donc ça va faire moins 3m. Après réduction, les m, ça donne moins 3m. Et plus 3, qui est la seule constante de cette égalité, égale à 0. Bon, bah ça va aller vite, hein. Moins 3m doit donc être égal à moins 3, ou encore m doit être égal à moins 3 sur moins 3, c'est-à-dire plus 1. Je suis passé de là à là en soustrayant 3, et de là à là en divisant par moins 3. Oups. Voilà. Cela signifie, pour conclure, que les deux vecteurs qu'on avait au départ ne peuvent être orthogonaux que lorsque m est égal à 1. Et voilà, donc ça conclut cet exercice purement analytique, avec les coordonnées, donc, et le produit scalaire qui doit forcément être égal à 0. Voilà, fin de vidéo, au revoir.